Nouvelle-Zélande, la coopération s'intensifie. Le chef du gouvernement, Kalzebe Paimi Debe, a reçu une émissaire de son homologue néo-zélandais. Un accueil qui annonce déjà l'adieu. Le corps de l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri, a été rapatrié ce soir. À l'aéroport international Hassan Diamous, plusieurs hautes personnalités étaient présentes. N'Djamvi, 7e édition, a démarré sous une complainte. Les artistes appellent les opérateurs économiques et le gouvernement à plus d'engagement pour soutenir la culture. Bonsoir. Le Premier ministre Kalzebe Paimi Debe a reçu en audience ce matin l'ambassadeur Amanda Ellis, envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. L'entretien a porté essentiellement sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Ramadei Hassan. L'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, l'ambassadrice auprès de la mission de l'ONU à Genève, Amanda Ellis, est venue solliciter le soutien des autorités tchadiennes à la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Elle a par la même occasion remis au chef de gouvernement un pli fermé de son Premier ministre John Key. Le Premier ministre chef de gouvernement Kalzebe Paimi Debe et l'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Madame Amanda Ellis, ont fait aussi le tour d'horizon des sujets ayant trait à la coopération bilatérale. Le Premier ministre Kalzebe Paimi Debe a rassuré le émissaire du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande de la disponibilité des hautes autorités du pays à œuvrer pour le renforcement de cette coopération bilatérale. Madame l'ambassadeur Amanda Ellis, qui partage totalement le point de vue du Premier ministre, a informé au sortir de l'audience que cette coopération bilatérale sera intensifiée dans le domaine de la formation des cadres de l'administration. L'ambassadrice auprès de la mission de l'ONU à Genève s'est réjouie du rôle déterminant que le Tchad a joué dans le rétablissement de la paix dans la sous-région. En tant qu'envoyé spécial de mon Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, M. John Key, j'étais ravie d'être en fait à la tête de la première délégation internationale, d'être reçue par M. le Premier ministre ici au Tchad. On a évoqué la récente élection du Tchad au Conseil de sécurité aux Nations Unies et le fait qu'il y a un soutien mutuel. La Nouvelle-Zélande postule pour un siège non permanent l'année prochaine et on est là pour apprendre du Tchad ce qui se passe dans la région et pour aussi reconnaître le rôle dans la paix et la paix régionale. Le Tchad, qui a aussi bénéficié du soutien des autres pays amis pour être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sera aussi renvoyé l'ascenseur. Par un communiqué parvenu à notre rédaction, le Parti pour la démocratie et la réconciliation au Tchad, PDRT, remercie son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la confiance donnée à M. Kalzebe Paimi Debe au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Décédé le 19 novembre à Lyon, en France, où il a été évacué pour des raisons sanitaires, le corps de l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri, a été rapatrié ce soir. Dignitaires religieux ainsi que plusieurs autres personnalités du pays ont fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Diamous pour accueillir pour une dernière fois cet ardent défenseur des dialogues de religion. Doba Robert. Il était 15h22 quand l'avion transportant la dépouille de l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri Mayadi, devait s'immobiliser à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. La dépouille est accueillie par des dignitaires religieux. Il s'agit notamment du président de la conférence épiscopale du Tchad, Jean-Claude Bouchard, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Sen Hassan Abakar, du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le pasteur Soina Potifar et de bien d'autres fidèles. Ton serviteur Mathias Ngarteri Mayadi à la charge de l'épiscopat, continue le sacerdoce apôtre, permet qu'ils soient associés maintenant à leur bonheur éternel par Jésus
le Christ notre Seigneur. Amen. Après l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Décédé le 19 novembre 2013 en cours d'évacuation sanitaire à Lyon en France, la célébration des funérailles du feu Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi aura lieu ce jeudi 28 novembre 2013 à la place de la Nation. Question de lui rendre un dernier hommage pour son engagement en faveur de l'unité nationale, de la paix et du dialogue interreligieux. L'actualité, c'est aussi les travaux de la 5e Assemblée générale de l'organisation à la promotion des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut. Les travaux ont commencé hier après-midi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du MPS, Dr Adrien Beyom Malo, en présence de la présidente d'honneur de l'Organisation pour la promotion des femmes du MPS, Inda Déby Itno, ainsi que du Premier ministre Kalzebe Payimi Debe. Belngar l'armée la guerre. C'est à 16h passées de 10 minutes que l'une des invitées de marque de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 5e Assemblée générale de l'Organisation à la promotion des opérateurs économiques, la première dame Inda Déby Itno, est accueillie par une foule en liesse. Outre la première dame, deux invités de marque sont aussi présents à cette kermesse de l'Organisation des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut. Il s'agit du tout nouveau Premier ministre Kalzebe Payimi Debe et le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi. Cette rencontre entre dans le cadre des nouvelles orientations du 5e congrès du MPS. Pendant 2 jours, les participants venus des différentes régions du pays vont passer au pain fin les mots qui minent l'OPE en vue de lui donner un souffle nouveau. Une occasion pour cet organe clé du mouvement patriotique du salut de se mettre en avant-garde des élections qui pointent à l'horizon. Il y a plus de 3 mois, jour pour jour, la commission d'organisation de la 5e Assemblée générale de l'OPMPS que j'ai eu la charge de présider a été mise en place. Je voudrais à l'occasion de l'ouverture de la présente Assemblée générale m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser mes sincères remerciements aux membres de la commission d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour finir les travaux préparatoires dans le délai imparti. Le secrétaire national chargé de l'organisation à la promotion des opérateurs économiques, Abakar Tayer Moussa, s'est réjoui de la mobilisation des membres de son organisation. Pour lui, le thème choisi pour cette rencontre, rénovation, objectivité, efficacité pour la promotion économique, n'est pas fortuit. Il traduit l'impérieuse nécessité de mobiliser tous les acteurs économiques autour d'un idéal, la promotion économique du Tchad dans un monde en perpétuel changement. C'est le secrétaire général du MPS, Beyom Adrien Malo, qui a eu la lourde tâche de proposer les membres du présidium de cette 5e Assemblée générale. Celui-ci a proposé un bureau de 17 membres dirigé par Abdoulaye Sabr Fadoul. Toujours en politique, le Parti du Peuple pour le changement démocratique lance officiellement ses activités. Le parti en question l'a fait ce matin à son siège. Au cours d'un point de presse tenu à cette occasion par le président du dit parti, Abderrahmane Mahamad Abba, les objectifs du PPCD ont été présentés. Un extrait de ses propos. Le Parti du Peuple pour le changement démocratique se fixe comme objectif l'émergence par la voie démocratique. Les États ne peuvent plus ignorer impunément les besoins et les souhaits de leur population. C'est ainsi que nous, jeunes de ce pays, ne voulons pas continuellement subir les poids des décisions, avions décidé de prendre notre destin en main
en créant notre parti, votre parti, le Parti du peuple pour le changement démocratique. Je lance un appel à tous les jeunes de se joindre à nous, au Parti du peuple pour le changement démocratique, PPCD, pour œuvrer, penser et agir dans le sens du pardon réciproque et dans le sens de l'édification d'une nouvelle société, d'un nouveau Tchad vers la Renaissance. Fin hier soir à Etena, localité située à 25 km au sud de N'Djamena, des travaux de l'atelier de formation des délégués régionaux du ministère des Droits de l'Homme et la promotion des libertés fondamentales. La formation a porté sur les techniques de rédaction de rapports de mission, procédures d'enquête et prévention des violations des droits humains. Katnouba Théophile. Les délégués régionaux des droits de l'homme et de la promotion des libertés fondamentales sont désormais outillés pour l'accomplissement efficace de leur mission, notamment la sensibilisation des populations de leur circonscription administrative contre les actes inhumains, la prévention des violations des droits humains, la procédure d'enquête et la rédaction des rapports de mission. Bref, œuvrer pour la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l'homme signés et ratifiés par le Tchad. C'est là, grâce aux échanges d'expériences pratiques et connaissances théoriques avec les experts du système des Nations Unies et nationaux qui ont duré 72 heures. Il n'en saurait être autrement, étant donné que c'est l'État souverain qui s'engage au plan international, d'où votre importance et votre rôle central dans l'animation du premier pilier dans le cadre de la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l'homme. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire général du ministère des Droits de l'Homme et de la promotion des libertés fondamentales, Ahmed Batiré, s'est dit satisfait de l'engagement des formateurs et de la détermination des participants. Je demeure convaincu que vous mettrez en œuvre tout ce que vous avez appris durant cet atelier pour la promotion et la protection des droits humains dans vos régions respectives. La fin des travaux a été marquée par des recommandations adressées au gouvernement et au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, des recommandations qui se résument à l'amélioration des conditions de travail et au renforcement des capacités des délégués régionaux et cadres du dit ministère. Magistrats et éléments de la police judiciaire ont été outillés sur les méthodes d'assurance et procès-verbaux après des accidents de la circulation. Une formation organisée par le ministère des Finances. Grangatia Mirima. Selon les statistiques, les accidents de la route font chaque année plus d'une centaine de décès à travers le Tchad et laissent de nombreuses personnes handicapées à vie. Une situation qui a conduit le ministère des Finances et du Budget à établir ce cadre d'échange et de sensibilisation des magistrats sur la question de l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation routière. En 4 jours, les magistrats ont pu actualiser leurs connaissances sur la question de l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation routière. Et pour ce faire, le ministère des Finances et du Budget a sollicité l'expertise de la Commission régionale de contrôle des assureurs. À l'issue de ces échanges, les magistrats recommandent entre autres la mise à disposition des exemplaires du Code CIMA à l'ordre des médecins du Tchad, l'établissement d'un dialogue permanent entre les officiers de police judiciaire et le corps médical pour une meilleure élaboration des procédures réguliers. Les participants demandent également aux officiers de police judiciaire une prise de conscience de leur responsabilité dans le constat d'accident. Au-delà de la formation théorique, un accent particulier a été mis sur les cas pratiques, les spécificités et particularités du marché tchadien. La victime d'un accident de la route, qu'elle soit passager, cycliste ou piéton, doit pouvoir être indemnisée. Elle devra pour cela effectuer certaines démarches. L'indemnisation du conducteur dépendra en revanche de sa responsabilité dans l'accident et des garanties souscrites auprès de l'assureur. Dans le cadre du projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique, une formation sur les techniques de suivi et évaluation des projets a été organisée par l'École normale d'administration et de la magistrature. Une formation à l'endroit, bien sûr, des agents de l'administration publique. Les précisions avec Marale Joséphine. L'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM, conformément à sa mission, vient de mettre à la disposition de l'administration tchadienne des hommes capables d'assurer le suivi et évaluation des projets sectoriels de développement. Ils sont plus d'une dizaine à bénéficier de cette formation basée sur la
techniques de suivi et évaluation. Le directeur général de l'ENAM invite les bénéficiaires à tout mettre en œuvre afin de répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays dans leur politique en faveur de la bonne gouvernance. Il est par conséquent primordial de faire du suivi et évaluation une préoccupation permanente de notre gestion pour accompagner la vision clairvoyante de son Excellence M. Driss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, bâtisseur et redresseur de la nation, dignitaire suprême des Grands Croix de l'Ordre des Palmes académiques du CAMES et porte-drapeau d'Afrique, qui veut faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025 en plaçant le capital humain dans des processus observables, des faits vérifiables, des grandeurs mesurables et des résultats quantifiables. C'est la renaissance économique et sociale et c'est des concepts majeurs et impératifs, à savoir l'espoir et l'espérance. Le coordinateur du projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique, Abdelhakim Ibet, estime que les échanges qui ont prévalu au cours de cette formation cadrent parfaitement avec les objectifs recherchés. Quant aux bénéficiaires, ils comptent sur l'appui du gouvernement et celui du projet pour valoriser leurs connaissances en la matière. L'ENEDI Est vient de recevoir 4 ambulances et des médicaments pour la gratuité des soins. Un geste du gouvernement qui entre dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le gouverneur de la région, Adoum Dangaï Nokourguet, a présidé la cérémonie. Anastasie Bissi. 4 ambulances et des médicaments de gratuité de soins pour la région de l'ENEDI Est. Destinées à la délégation sanitaire de la dite région, ces ambulances, tout-terrain et médicaments vont permettre la prise en charge des urgences. Une initiative qui favorisera la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le délégué sanitaire de la région de l'ENEDI Est, Adjibera Jean-Baptiste, relève que ces ambulances et médicaments faciliteront les activités sanitaires de la localité. Le gouverneur de la région, Adoum Dangaï Nokourguet, n'a pas manqué de remercier les plus hautes autorités qui œuvrent sans relâche pour le bien-être de la population. Il demande aux responsables de la santé à faire bon usage des véhicules et médicaments reçus. Le gouverneur a également présidé la toute première réunion mensuelle de coordination des activités sanitaires dans la région. Cette rencontre a regroupé les cadres de santé, les autorités administratives, les partenaires au développement, ainsi que les représentants des ONG opérant dans la région. Au menu de ces assises, les activités vaccinales contre la poliomyélite, la gratuité des soins et la santé de reproduction. Il ressort de cette rencontre que la région de l'ENEDI Est a enregistré cette année plus de 120 cas de maladies graves et 13 cas de décès dus aux piqûres des scorpions. Sachez également que dans le même cadre, la sous-préfecture de Mani a reçu une ambulance médicalisée pour le transport en malade. Un geste fort apprécié par la population du département de Haraz-Albiar qui, par la voix du sous-préfet Fatimé Suzanne, a tenu à remercier le chef de l'État pour ses multiples actions en faveur de la population. Le festival Ndjamvi a démarré hier soir à la place Fest Africa. C'est la 7e édition du genre. Une innovation à signaler dans cette édition. Le festival se déroulera également à Mundu, où plusieurs spectacles sont prévus. Innocent Kilayo. C'est Frédéric Samara, le sitariste de Kelo, qui a ouvert le bal avec sa chanson légendaire Maïmouna. Juste après le passage sur scène de Frédéric Samara, Nguyenamba Ndoua Manassé, le directeur artistique de Ndjamvi, a fait son allocution. Allocution qui se résume à une interpellation du ministère de la Culture et les sociétés de la place qui n'appuient pas comme il se doit les créateurs d'œuvres d'esprit pour que le Tchad émerge culturellement. La jeunesse culturelle du Tchad veut bien être audacieuse et elle l'est déjà. La preuve, nous voici ici pour le lancement de la 7e édition de ce grand événement culturel initié et entretenu par la jeunesse tchadienne. Cet événement n'a jamais reçu les moyens qu'il faut pour la matérialisation de ses activités. Aussi, nous regrettons quand certains agents sur la chaîne de décision, tant dans le privé que le public, pensent qu'il faut toujours attendre à la veille pour faire sortir les moyens. On ne pourra jamais être à la hauteur de la perfection envisagée avec de tels propos ou comportements. Pour répondre à cette interpellation du directeur artistique de Ndjamvi,
Moussa Wayor, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, promet que les efforts seront faits par le ministère pour relever le défi. Le gouvernement a mis en place une structure qu'on appelle le Fonds national d'appui aux artistes. Il est certainement opérationnel et je pense que nous attendons vivement que son manuel de procédure soit adopté, publié et un certain nombre d'actes légaux permettant l'accès à un certain nombre de moyens financiers importants, je dirais, pour permettre d'appuyer l'action culturelle en toute sécurité, en toute assurance. Pour cette 7e édition, Ndjamvi offre des spectacles variés à N'Djamena et à Moundou. Une innovation qui permettra aux organisateurs de ces festivals de mettre en jeu 3 prix. Il s'agit du prix Ndjamvi Promo version hip-hop, Ndjamvi Promo version rock music d'inspiration locale, Ndjamvi Promo version musique arabophone et le tout nouveau Ndjamvi Découverte Talent pour les artistes en compétition en N'Djamena et le prix Domitoma pour les artistes de Moundou. Hors de nos frontières, en Mauritanie, plus d'1 million d'électeurs sont attendus demain pour les législatives, des élections pour renouveler l'Assemblée. Les conseils municipaux sont aussi concernés. Sophie Piard, ITV. Toute la presse est mobilisée pour ce premier scrutin en Mauritanie depuis 2006. 1 200 000 électeurs choisissent samedi leurs 146 députés et les conseillers municipaux de 218 communes. L'opposition dénonce un manque de transparence et boycotte ces élections. Grand favori, le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, un ancien général parvenu au pouvoir en août 2008 sur un coup d'État. Nous avons une très belle campagne, nous avons eu beaucoup de candidats, c'est normal aussi. Je vote et je veux voter, on m'a permis. Je ne voudrais pas qu'on m'empêche d'exprimer ma voix. Dans le camp de l'opposition, un parti fait bande à part et participe au scrutin, celui des islamistes modérés de Tewassoul. Samedi, les nombreux observateurs internationaux s'estimaient satisfaits du déroulement du vote. Pour l'instant, le scrutin se déroule dans un calme bien apaisé, mais il y a un peu de timidité vis-à-vis des électeurs, mais nous croyons que dans la journée, ça serait plus engagé. Le président mauritanien a qualifié ces élections de victoire pour la démocratie et regretté que l'opposition rate un rendez-vous important. Retour au pays. Sumbangor, c'est le nom d'une fête traditionnelle célébrée chaque année à la fin des récoltes. Une fête riche en couleurs et qui, par la même occasion, véhicule un message très profond. Seuls ceux qui ont sémé récoltent et se réjouissent. À Bangor, Tigo a sponsorisé les festivités. Un public reportage signé à Doumbé Hortense. Tigo démontre une fois de plus sa dimension d'entreprise citoyenne. Après des investissements dans diverses activités de développement parmi lesquelles la protection de l'environnement, Tigo décide cette fois-ci participer à la promotion de la culture au Tchad. La célébration de la 10e édition de Sumbangor a bénéficié du sponsor de Tigo. Tigo a soutenu activement l'organisation d'un festival unique du genre dans le Logone occidental, principalement à Moundou, appelé Simtadoua, qui a pratiquement réuni toutes les régions du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec vous pour soutenir la manifestation de Sumbangor à sa 10e édition. Et je tiens ici à rappeler que nous ne serons guère à notre dernier support. Sumbangor est
ces moments, Tigo organise des jeux concours. Plusieurs lots ont été gagnés. Tigo fait aussi la promotion des jeunes artistes tchadiens. Ils sont 14 à être déclarés ambassadeurs de l'entreprise. En tournée au sud du pays, les jeunes ambassadeurs de Tigo sont arrivés à Bangor. Ici, ils se sont présentés au public grâce à ce spectacle. À tour de rôle au podium, ils tiennent le public en haleine. La tournée va s'étendre dans la plupart des villes du sud et se poursuivra au nord et à l'est du pays. Marque commerciale de Millicom, Tigo existe dans 5 pays en Afrique et aussi en Amérique latine. Son siège est à Luxembourg. Son slogan est à présent bien connu des Tchadiens et Tchadiennes. C'est « Souriez, vous avez Tigo ». C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télétchad et sur www.onrtv.td.